Anna avait pris sa décision irrévocable. Elle déclencha elle-même l'injection létale. Alors que le produit se diffusait lentement dans ses veines, ses paupières se fermèrent doucement. Elle fit ses adieux au monde dans un silence absolu. Au même instant précis, ignorant tout du drame qui se jouait, Benjamin souriait dans l'enceinte de l'église, s'apprêtant à épouser son premier amour. L'allégresse ambiante vola en éclats à la sonnerie de son téléphone. Un médecin l'informa qu'Anna s'était éteinte, et le pria de venir à l'hôpital pour organiser la crémation. En une fraction de seconde, il eut l'impression que son monde s'effondrait. Il raccrocha totalement incrédule, abandonna sa future épouse devant l'hôtel, et se rua vers l'hôpital pris de panique. Ce ne fut qu'une fois devant le corps recouvert d'un drap, que la réalité le frappa de plein fouet. La femme qu'il avait aimée plus que sa propre vie était partie pour toujours. Un an plus tôt, il filait encore le parfait amour. Puis sans crier gare et sans la moindre explication, Benjamin avait mis un terme à leur relation. Une année s'était écoulée. Anna découvrit qu'elle souffrait d'une leucémie en phase terminale. Il ne lui restait plus qu'un mois à vivre. Ce soir-là, elle l'appela pour lui révéler la vérité sur sa maladie. Elle ne reçut en retour qu'une froide indifférence. Il lui rappela clairement que leur rupture remontait à un an, et que sa vie ou sa mort ne le regardait plus. N'ayant plus rien à quoi se raccrocher, Anna programma son euthanasie pour le surlendemain. En sortant de l'hôpital, bouleversée et seule, elle tomba nez à nez avec Benjamin pour la première fois depuis leur séparation. Il s'imagina qu'elle venait le supplier de revenir. Elle expliqua calmement qu'elle n'était là que pour un examen médical. C'est alors que sa fiancée apparut et se présenta, évoquant probablement leur mariage imminent. Anna réalisa plus tard que la date des noces coïncidait avec celle de sa mort programmée. Elle se força à les féliciter poliment avant de s'éloigner. Peu de temps après, Benjamin la rappela. Sa fiancée voulait qu'Anna les accompagnât pour les essayages de la robe. Devant l'hésitation d'Anna, Benjamin prit l'appareil, et lui ordonna sèchement de se présenter le lendemain, mettant fin à la conversation sans lui laisser le choix. Le jour suivant, Anna franchit le seuil de la boutique de mariage, submergée par le souvenir du jour où Benjamin l'avait demandé en mariage. À l'intérieur du magasin, Benjamin semblait ailleurs. Linda essayait robe après robe, et il répétait machinalement qu'elles étaient toutes magnifiques. Puis Linda pointa un modèle du catalogue et demanda avec entrain l'avis d'Anna. Benjamin rejeta l'idée sur le champ. Anna comprit pourquoi. Cette robe était précisément celle qu'elle avait toujours préférée. Il s'en souvenait, et c'était exactement la raison de son refus. La preuve qu'elle avait été aimée était devenue un interdit. Le choc émotionnel fut si violent qu'elle se mit soudain à saigner du nez. Benjamin réagit instantanément, mais seulement pour essuyer le sang sur les pages du catalogue. Son inquiétude ne la concernait pas vraiment. Le pire restait à venir. Linda invita chaleureusement Anna à être sa demoiselle d'honneur. Anna prétexta une excuse et déclina pour le moment. Cette nuit-là, Anna se rendit seule dans un bar. Elle commanda l'alcool le plus fort pour tenter de s'engourdir. Depuis qu'elle était malade, elle avait totalement banni l'alcool. Désormais cela n'avait plus d'importance. Lorsqu'un groupe d'hommes commença à la harceler, Benjamin surgit soudainement et les fit fuir sans difficulté, exactement comme il le faisait autrefois. Mais au lieu de la réconforter, il la réprimanda, lui disant de ne pas se mettre en danger et de ne pas lui faire perdre son temps à la sauver encore. Sous l'emprise de l'alcool, Anna finit par lui demander des comptes. Elle le poussa à avouer la vérité concernant Linda. Il ne nia pas. Il reconnut ouvertement être tombé amoureux de Linda avant de rompre avec Anna. À cet instant, la dernière illusion d'Anna vola en éclats. Elle s'effondra. À son réveil, elle était de retour dans son lit. Benjamin était là et veillait sur elle. Un médecin lui avait dit qu'elle n'avait qu'une fièvre. Il ignorait tout du cancer. Il avait tenté de joindre ses parents pour apprendre qu'ils étaient morts dans un accident.